الأزهر نارت العلوم الإسلامية واختاروك أنت. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus. Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas... Bah, peut-être que vous assumez pas. We formed a pact, and we swore to protect each other, no matter what. Un thriller politico-religieux dans la conspiration du Caire, Close, où l'amitié fusionnelle entre deux jeunes garçons à l'épreuve du regard des autres, et Amsterdam avec Christian Bale, Margot Robbie, Taylor Swift ou encore Robert De Niro. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. On va donc débuter cette émission avec la conspiration du Caire du cinéaste suédois d'origine égyptienne Tarek Saleh, prix du scénario au dernier festival de Cannes et qui nous entraîne dans les arcanes du pouvoir religieux égyptien, Thomas. Voilà, l'université d'Al-Azhar au Caire, c'est l'épicentre en fait du pouvoir sunnite. Alors c'est tout à la fois un lieu mythique, un lieu de pouvoir, je l'ai dit, et surtout une forteresse imprenable que le cinéma, par le biais de la fiction, donc, eh bien, va nous permettre d'assiéger. Alors le cinéaste Tarek Saleh, qui avait fait sensation il y a quelques années avec le thriller Le Caire confidentiel, eh bien, a tourné cette conspiration du Caire en Turquie, faute d'autorisation en Égypte. Il faut dire que depuis le fameux film Le Caire confidentiel, il n'est pas très bien vu par les pouvoirs égyptiens. Alors le héros du film, lui, c'est le fils d'un pêcheur de province qui a l'opportunité inespérée justement d'intégrer Al-Azhar. Sauf que l'université est alors en pleine effervescence après la mort du grand imam, et donc la désignation de son successeur dépasse les murs d'enceinte, et des membres de la sûreté d'État vont essayer, via le jeune novice, de noyauter l'institution de l'intérieur. Regardez. احنا بنعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر. صلي وتشوفي كمان مين تاني بيصلي. احفظ لي اشكالهم، اعرف اسمائهم. آدم، إيه العكة اللي حطيت نفسك فيها دي؟ تشتغل لحساب مين؟ عندي شوية معلومات تهمة فضل. سمعة الازهر كله هتتمرمغ في التراب. تعرف ايه حكم المرتد؟ الاعدام. Voilà la conspiration du Caire de Tarek Saleh qui, on l'a dit, est à la fois égyptien et suédois. Le réalisateur a d'ailleurs grandi à Stockholm et il affirme que ne pas être 100% égyptien lui a sans doute donné le recul nécessaire pour faire son film et ne pas être inquiété par les autorités comme l'auraient été ses collègues égyptiens. Écoutez-le. Je suis un privilégié. J'ai un passeport suédois. Et je pense qu'il est de mon devoir d'être un artiste libre, vous voyez. Je ne me considère pas comme un réalisateur suédois. Je ne me considère pas non plus comme un réalisateur américain ou égyptien. Je me considère comme un réalisateur coréen ou mexicain. Et vous voyez, je regarde tous ces mecs-là et je vois qu'ils racontent une histoire sans se contraindre. Ils ne pensent pas aux conséquences. Alors pourquoi je devrais y penser? Voilà. S'il ne pense pas aux conséquences, il pense surtout au genre qu'il a envie d'intégrer. Et c'est vrai qu'avec cette conspiration du Caire, on est vraiment dans un pur film d'espionnage. Alors lui, Tarek Saleh, l'a envisagé comme un film de prison classique. C'est-à-dire que l'université Al-Azhar devient, avec ses murs d'enceinte, un vrai centre pénitentiaire. Voilà, alors belle idée. Malheureusement, je trouve qu'il le convertit à moitié. La faute à un scénario. D'ailleurs, le prix cannois reste pour moi un mystère. La faute à un scénario qui, je trouve, use de grosses ficelles et certaines même figures imposées du genre pour pimenter un récit qui n'en avait pour le coup vraiment pas besoin. Mais l'essentiel vraiment est ailleurs et c'est reste une mise en scène immersive, absolument efficace, d'une grande efficacité et cette impression fiévreuse d'être perpétuellement en danger. Voilà, je disais bien là l'essentiel, c'est un film vraiment hautement recommandable. C'est vrai que c'est haletant. Alors, autre film cannois primé en mai dernier, Close, du Belge Lucas Dont, qui a remporté lui le prix du jury avec ce mélodrame autour de l'amitié contrariée de deux jeunes garçons de 13 ans, 4 ans après sa caméra d'or pour Girl. Regardez. Vas-y, on accélère. Non, tu m'attends toujours, mais là, tu me laisses. Tu vas chez Rémi ce soir? Non. Quoi? هاري
Rémi? Il est pas là. Calme-toi, arrête. Voilà, et alors des torrents de larmes ont accompagné les projections cannoises de ce film. J'avoue que j'en fais partie. J'étais très émue au visionnage de Close, notamment parce que ça aborde cette thématique de l'amitié entre deux jeunes garçons qu'on voit finalement rarement et pas toujours avec cette sensibilité. Vous, Thomas, j'ai envie de dire sans cœur, vos yeux sont restés secs. Pas du tout. De temps en temps, mes larmes, les larmes ont presque coulé, mais professionnel jusqu'au bout, vous me connaissez, Louise. Eh bien, le critique de cinéma se doit au maximum de ne pas laisser, et là vraiment je plaisante pas, ses émotions le déborder sous peine de voir souvent son jugement biaisé. Alors une vertu que ne partagent pas bon nombre de mes collègues, répandant leurs larmes sur les réseaux sociaux à l'issue des fameuses projections cannoises à coups de hashtag larmes, hashtag émotion, hashtag j'en peux plus. On peut aussi juste avoir aimé le film. Hein. Oui, mais alors mettre les larmes qu'on a eues en avant, tout ça me paraissait un poil suspect. Voilà, alors les larmes, justement, valident-elles la qualité d'un film? On peut se poser la question. Alors, il faut reconnaître, vraiment, à Lucas Dont, cette faculté de rendre extrêmement sensible le drame qui se joue sous nos yeux. Comme il l'avait fait dans Girl, hein, d'ailleurs. Comme il l'avait fait dans Girl. Il y a sa façon amoureuse de filmer ses héros sans tache au visage d'ange, que moi je trouve un poil suspect, comme si le cinéaste cherchait à tout prix à idéaliser le drame. Bref, de faire du beau avec sa peine. J'irais un film Instagram, en somme. Je suis méchant, hein. Je vous trouve méchant, alors, mais on cela l'a compris, ne doit pas nous empêcher quand même de l'écouter, Lucas Dont. Il était à votre micro, d'ailleurs, Louise Dupont. C'était en plein festival de Cannes, quelques jours donc avant d'obtenir le prix du jury. Écoutez-le, écoutez-vous. Quand j'étais jeune, j'étais très solitaire. En fait, tous les amis, toutes les personnes qui essayaient de devenir proches de moi, je ne leur laissais pas d'une certaine manière. J'ai eu beaucoup peur des amitiés avec des autres garçons. Et donc j'avais envie de montrer une amitié entre deux garçons qui, dans mon opinion, est rare de voir. C'est une amitié très physique, très intime, si tu veux. Pour moi, c'était important parce que je pense qu'avec des amitiés entre filles, nous sommes beaucoup plus habitués à avoir cette physicalité. Et j'avais envie de créer des images de garçons qui peuvent partager ça. Voilà, et on peut rappeler quand même que Lucas Dont n'a que 31 ans et déjà une belle carrière. Il a le temps de faire des progrès, donc. C'est ça que vous voulez dire? Je l'aurais pas dit comme ça, mais bon, je vous laisse la responsabilité de ces paroles. Et puis c'est le casting de la semaine, voire de l'année. Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Taylor Swift, Robert De Niro, et je n'ai pas cité tous les noms. Tout ce beau monde réuni, Thomas, dans Amsterdam. Voilà, l'action se déroule donc à Amsterdam, comme son titre l'indique, mais pas aux Pays-Bas. C'est une ville de l'État de New York et ça se passe dans les années 30. On va suivre la trajectoire en fait de trois amis qui se sont jurés fidélité et assistance, quoi qu'il arrive, no matter what, comme il est dit dans la bande-annonce que vous allez écouter. Problème, un meurtre va tout bousculer. Regardez. I'm about to do something that could cost me my life. The cuckoo is in the nest and the cuckoo's about to be trapped. Cuckoo? This is one of the finest innovations from Zurich. It removes all pain. Guys like me, we have to turn to booze and morphine, and that can lead to addiction. Oh, that's fast. That is advanced. Vous me refaites votre petite version de No Matter What. No Matter What. Alors, on l'a pas entendu là, mais c'est Christian Bale qui le dit. Ah bah voilà, c'est encore mieux par vous. Alors derrière ce thriller à la croisée des genres, il y a le cinéaste David O. Russell, électron libre du cinéma américain. Oui, il a 64 ans, David O. Russell. Il est apparu sur les radars vraiment en 98 avec les Rois du désert. C'était une comédie barrée qui revenait sur la guerre du Golfe. Et on y retrouvait notamment George Clooney ou encore Mark Wahlberg. Depuis, vraiment, il a la particularité de signer
à chaque fois des comédies extrêmement barrées, voire des comédies, des rom-coms, mais toujours avec des castings XXL. Alors c'est le cas avec Amsterdam, on l'a dit, qui intrigue d'abord et se perd malheureusement progressivement dans une ribambelle d'intrigues, grande et petite histoire, fiction et inspirée de la réalité. Bref, on perd le nord et finalement tout plaisir. C'est dommage parce que le côté loufoque vraiment du film en devient presque épuisant. Okay. Et puis on va terminer avec Mascarade de Nicolas Bedos, avec lui aussi un casting XXL, Pierre Ninet, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vact. Voilà, c'est déjà le 4e long métrage de Nicolas Bedos en seulement 5 ans, et déjà on peut dire que c'est un habitué du Festival de Cannes, où il a présenté quasiment tous ses longs métrages hors compétition, donc dont ce Mascarade, pardon. Alors qu'est-ce qu'elle raconte justement cette Mascarade? Alors sachez-le, sous le soleil de la Côte d'Azur, Louise, il y a des riches, des très 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 riches, des pauvres, des très pauvres, des palaces et des petits hôtels. Ça, quand on va à Cannes, on le sait. Ouais. Alors ceux qui ont tout, eh bien, s'ennuient forcément. Ceux qui n'ont rien, eux, rêvent de s'ennuyer avec beaucoup d'argent. C'est logique. Et l'amour dans tout ça, ben, on se le demande. Alors c'est un monde fait de faux semblants, moche évidemment par nature, que décrit Bedos. Mais dit-il à longueur d'interview, il ne connaît que celui-là, Bedos. Voilà. Moi j'ai vu, ça m'a fait l'effet d'un bonbon un peu écorant, à l'esthétique clinquante. De là à dire que le titre de cette Mascarade illustre ce que l'on peut penser de son auteur. Je vous laisse juger sur place. Voilà, allez vous faire un avis en salle. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine et merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Mascarade, nouveau film de Nicolas Bedos. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Il est où cette pute? Ce petit merdeux, il la tenait. Je partirais avec elle si elle avait ton âge. Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi. C'est le mariage que tu vises, oui ou non? C'est le divorce. Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade.